Nous accueillons, on papote avec notre invitée, c'est Amanda Lear. Bonjour Amanda. Bonjour Damien, bonjour Maria. Vous nous disiez que vous regardiez Télématin. Je vous regarde tous les matins, C'est oui, adorable. en mangeant mon muesli. Très bien. Alors ce matin, ce n'est pas la comédienne, ce n'est pas l'artiste peintre, ce n'est pas l'amoureuse des chats qu'on reçoit, quoique. Miaou. Mais voilà, c'est la chanteuse. Votre Ah album oui. est sorti il y a quelques semaines, il s'intitule Tube et Rose. Amanda, vous chantez en français, dites donc. C'est la première fois, enfin c'est une des rares fois. Ouais. J'avais juste fait une ou deux chansons en français et un jour on m'a dit mais enfin tu parles français et pourquoi tu chantes en français? Je dis parce que le disco, vous savez que le disco c'est international, Oui. donc c'est toujours en anglais. Et là pour la première fois, le confinement y a fait beaucoup. Vous savez, Ouais. le confinement, vous prenez une pause, on a envie de faire des choses un peu plus posées, un peu plus graves. Et donc, Alexis Michalik m'avait écrit une très jolie chanson il y a 2 ans qui s'appelait La Rumeur. Et on m'a dit, c'est pas mal, chanson à texte, tu devrais essayer. Et comme je ne suis pas une grande chanteuse à voix, mais plutôt ce qu'on appelle Sprachgesang, vous savez, les chanteuses à texte qui articulent, un peu comme Gréco. Tout ça. Et donc, on a été choisir, pendant le confinement, des auteurs que j'aimais beaucoup. Dont Gainsbourg. Et écoutez, c'est Ah oui, étonnant. dont Gainsbourg, Une c'est chanson vrai. qui s'intitule Striptease, vous la connaissez certainement pas. Vous nous direz dans quelles circonstances vous avez Oui, découvert c'est cette vrai, chanson. c'est vrai. Regardez, Elle est on pas reconnaît très bien la connue. patte Gainsbourg. Striptease. Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour, s'en vont une à une mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillé et bien monotone. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Et c'est à l'image cette chanson de tout l'album, dans une ambiance un peu intime. C'est très teintée de confidentiel, c'est vrai. mélancolie. Oui, pour la Euh, première fois, je chante très très près du micro, vous savez, avec pas beaucoup d'instruments. Et j'ai voulu faire quelque chose de plus intime. Et alors, j'ai cherché dans les chansons, et puis j'ai pensé à une chose, c'est que j'avais une copine à New York quand j'étais haute, c'était Nico, la chanteuse Oui. du Velvet Underground, Nico. Et figurez-vous que Nico, dans un film, a chanté, elle jouait une stripteaseuse, et elle devait chanter cette chanson. Et comme elle ne chantait pas, c'est Juliette Gréco qui l'a doublée, et Gainsbourg a écrit cette chanson, Striptease. C'est l'histoire d'une stripteaseuse qui s'effeuille, mais elle dit je te montre tout ce que tu veux, mais tu ne me touches pas. Voilà, no Ouais. touch, pas touche. Et donc, j'ai dit, je vais reprendre ça, en hommage à Nico, en hommage à Gainsbourg. Et ça aussi, c'est un petit peu mélancolique. C'est pas triste, hein, attention, les Non, chansons pas du choisies. tout, pas du tout. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu mélancolique. Et est-ce que vous diriez que c'est aussi finalement un peu l'histoire de votre vie, ces chansons qui Oui, ponctuent? ça On se dit parle, striptease, ça peut être... ça parle de la vie qui part, des amours qui finissent, de la solitude, toutes choses qu'on connaît bien, c'est vrai, et que moi ne me dérange pas du tout. Moi, j'adore être seule, donc pour moi, c'était tout bien. Mais alors ça, c'est paradoxal, Amanda. On vous imagine tout le temps au On bras de... m'imagine, vous avez raison. On vous voit parfois au bras de jeunes mannequins. On vous imagine pas toute seule, Amanda. Mais alors là, on a l'Amanda Lear, comédienne, qui entre dans le personnage d'Amanda, et on a l'Amanda en Provence, qui est beaucoup plus simple, C'est, j'ai envie de dire. Il y a toujours une certaine schizophrénie, vous savez, chez les artistes. Oui, parce que sur cette photo sur votre Insta, Ouais, on ben montre ça, là, vous n'êtes pas toute c'est à seule. la maison, ça. Voilà, mais vous n'êtes pas toute seule au bord de la piscine, Amanda. Ben on est oui, j'ai d'accord. des modèles parce que je peins beaucoup, voilà, alors c'est il me du faut des cours modèles. professionnel. Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine schizophrénie. Vous aviez les personnages publics, ils font ce que le public attend d'eux, c'est-à-dire glamour, ils sourient beaucoup. Et puis après, à la maison, vous avez le personnage privé Ouais. qui va à la cuisine et qui achète les croquettes pour les chats. Et voilà, c'est pas du tout pareil. Et souvent, ça crée un problème. Vous savez, alors ils vont chez le psychanalyste ou alors ils font du crochet. Enfin, ils ont tous un problème à évacuer. Et moi, je pars. Vous peignez. On va peut-être voir certains de vos tableaux. D'ailleurs, peut-être en même temps, on peut écouter Oui, alors, par Ma exemple- solitude, puisque justement, ben vous ouais. en parliez. La chanson de Moustaki, Ma solitude, vous l'avez. À la solitude. C'est joli votre version, je trouve. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre peinture, puisqu'on voit vos tableaux en La même couleur. temps? Vous savez, la couleur, c'est la vie, c'est la joie de vivre. J'ai besoin que j'adore les couleurs. De toute façon, j'adore moi toutes les couleurs vives. Et j'aime pas le gris, le marronasse. Ouais. Non. Et donc, dans mes tableaux, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des couleurs très vives et à célébrer un peu la joie de vivre. Je peins des natures mortes, mais aussi des paysages de Provence. Je peignais beaucoup d'hommes à poil, vous voyez, enfin de mémoire, évidemment. Et Non, on a vu la photo de la piscine, ils étaient bien réels, Amanda.
excusez-moi, hein, c'est pas en mémoire. Hein. J'ai une bonne mémoire, Ah, Dali. c'est ça, vous avez une grande mémoire. Qu'est-ce qui vous conseillait Dali? Est-ce que Alors, à l'époque vous peigniez Dali, ou pas? je vous avouerai que Dali, il aurait détesté ma peinture. Ah, c'est vrai. Ah, c'est tout ce qu'il déteste. Il m'a commencé par me dire que d'abord, vous savez, les bonnes femmes, elles ne savent pas peindre. Ah Elle oui, me dit, quand ah même. ben non, attendez, quand même. Oh ben non, il n'y a jamais eu de femme peintre. Je dis, mais enfin, Dali, qu'est-ce que vous racontez? Et Frida Kahlo, Suzanne sûr. Valadon, enfin, il y en a plein. Alors il m'a dit, oui, mais enfin, elle peigne des fleurs, des trucs gnangnans, c'est pas la vraie peinture. Voilà. Évidemment, pour lui, la vraie peinture, c'était Vermeer ou Michel-Ange. Bon, c'est de la peinture colossale. Ouais. Et moi, je suis désolé, j'aime peindre des bouquets de fleurs. donc, C'est ça, et finalement. donc, et vous- il m'a dit, ne me montrez jamais vos tableaux. Voilà. Ah ouais. Mais heureusement que vous ne l'avez pas écouté, parce que vous avez Non, fait des je expos. ne l'ai pas écouté, je lui ai montré quand même au bout de quelques temps, puis il m'a dit, oh, Finalement. regardez comme ça, bien. Oh, c'est pas mal pour une femme. Ah oui. Ah oui, c'était très méchant. Enfin bon, dur. c'est pas grave. Et puis après, je me suis lancé encore perdu dans la musique, parce que quand je fais les choses, je les fais à fond. Et après la musique est arrivé le théâtre. Là, je viens de terminer une pièce avec Michel Faux. Oui, C'est ça, c'est- vous avez Et là, interprété John là, Crawford. j'avais envie vraiment de montrer à mes fans que je peux faire autre chose. Que Mais oui. Amanda Lear, peut-être en prenant de l'âge, elle devient un peu plus grave, un peu plus sentimentale. Voilà. Puis vous savez, mes fans, comme Damien qui allait en discothèque et danser toute Ah, la nuit. c'était avant, maintenant je peux plus. Voilà. Je me lève trop Ben tôt. maintenant, je les croise plus en discothèque, je les croise à la pharmacie. Ah bon? Ah bon? Ah, c'était vous? Au rayon arthrose.